Zoom maintenant, comme tous les mardis, sur ces entreprises qui s'engagent pour l'emploi. Cette semaine, la société Pneus Laurent, filiale du groupe Michelin, installée à Avallon, dans l'Yonne, un des leaders européens du rechappage de pneumatiques multimarques. Stéphane Ernoult, peut-être qu'on va expliquer ce que c'est. Stéphane Ernoult, directeur de cette usine Pneus Laurent dans l'Yonne, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Ouais, on va expliquer peut-être pour nos téléspectateurs ce que c'est ce rechappage de pneumatiques. Expliquez-nous. Alors, c'est très simple. En fait, c'est une opération qui consiste à redonner vie à un pneumatique usagé. D'accord. Donc, nous commençons par enlever la partie qui est usée sur la route, remettre ensuite une gomme, la recuire pour assurer une cohésion, et voilà le pneu reparti pour une deuxième, voire une troisième vie, quand ce qu'on appelle la carcasse, c'est-à-dire que la structure du pneu le permet. C'était bien de le préciser, on est plutôt sur du poids lourd, je crois. Alors, le rechappage concerne tout type de pneumatique, du tourisme, donc pour les véhicules automobiles, aux poids lourds et aux engins de génie civil. L'usine d'Avallon aujourd'hui est centrée sur les pneumatiques poids lourds et génie civil. Merci beaucoup pour cette explication, Stéphane Ernoult. Retour d'abord sur ces 2 dernières années bouleversées, bien sûr, par la crise sanitaire. Une question, quel impact elle a eu, cette crise, sur l'activité du site ? Est-ce qu'il y a eu des semaines d'arrêt ? Est-ce qu'il y a eu une baisse de la production ? Voilà, comment ça s'est passé ? Alors, mars 2020, comme beaucoup d'entreprises, en fait, un arrêt brutal qui a mis l'ensemble des salariés à la maison et donc un arrêt complet de l'activité. Ensuite, l'activité est repartie, elle est même repartie très fortement. Ceci dit, avec, vous l'imaginez, un taux d'absentéisme lié aux salariés qui étaient absents pour ou cas contact ou malheureusement touchés par la maladie. Quand vous dites repartie très rapidement, c'est-à-dire quand à peu près ? Si mes souvenirs sont exacts, elle est repartie 15 jours à 3 semaines après l'arrêt complet, le temps de mettre en place le protocole sanitaire nécessaire pour la reprise des activités. Et donc, quel changement ça a entraîné sur l'organisation du travail au sein de l'usine ? Est-ce qu'il a fallu s'adapter, comme vous dites, hausse de l'absentéisme ? Qu'est-ce que vous avez fait du coup à ce moment-là, quand vous êtes adapté ? Il faut adapter la gestion de production et puis il a fallu démarrer une production de masques au départ, pour respecter le protocole sanitaire. Et donc ça, c'est une nouvelle activité à démarrer depuis, sans aucune expérience. Donc, vous faisiez partie de ces entreprises qui, vous aussi, avez produit des masques. Voilà, on a commencé à produire nos masques pour nos salariés, pour permettre un retour progressif au travail. Pour rester dans ce contexte un peu particulier, un contexte tendu aussi dans lequel vous évoluez depuis une dizaine d'années maintenant, dans lequel votre secteur évolue. Un marché très impacté, on le sait, par l'importation des produits à prix bas, notamment venus d'Asie. Comment vous faites face à cette concurrence internationale ? Alors, on essaye de défendre nos valeurs et en particulier, en fait, le côté empreinte environnementale du rechappage. C'est un produit formidable. Parce qu'il offre une deuxième vie, voire une troisième vie à un pneumatique qui donc évite la mise en déchets. Ça permet d'économiser 66% de déchets, 45% de matières premières en moins. Donc nous comptons en fait sur une diffusion progressive auprès de nos clients de cet intérêt environnemental pour développer le business. Et c'est là votre plus-value peut-être face au marché asiatique ? Bien sûr, parce qu'à un prix certes équivalent, nous offrons aux clients une empreinte environnementale bien meilleure. Michelin, Stéphane Ernoult, a enclenché un plan de simplification et de compétitivité, prévoyant 2300 suppressions de postes d'ici 2023. Est-ce que votre usine elle est ciblée par ces mesures ? Vous savez, la recherche de compétitivité, elle est permanente dans nos entreprises. Et pas uniquement chez Michelin. Donc bien sûr, nous avons chaque année des plans pour améliorer notre compétitivité. Donc pas impacté par ces mesures de suppression de postes ?
Si, chaque année, nous essayons de réduire le nombre de postes, de progresser pour améliorer notre compétitivité. Après ça, les effectifs dépendent aussi de l'activité. Donc là, d'un côté, nous avons supprimé des postes, mais d'un autre côté, nous avons embauché l'année dernière une dizaine de techniciens et cadres, une dizaine d'agents en production. Voilà, on va en parler. Malgré ce contexte un peu compliqué, votre usine a réussi à recruter. Combien de personnes, juste pour qu'on comprenne bien, combien de personnes donc étaient employées avant 2020, voilà, pour ensuite faire la différence avec vos recrutements en 2020 et 2021. Voilà, on était aux alentours de 400 personnes. Là, on a augmenté nos effectifs en 2021. Combien de personnes vous ont rejoint exactement ? Une vingtaine. Une vingtaine de personnes ? Voilà. Alors, une vingtaine qui nous ont rejoints, d'autres nous ont quittés aussi, avec les départs en retraite, avec le turnover naturel. Mais voilà, l'année dernière, nous avons embauché factuellement 10 techniciens et collaborateurs, une dizaine d'agents en poste de production, en CDI, et une quarantaine de contrats intérimaires. Pourquoi c'est important de maintenir un niveau stable quand même de recrutement, surtout dans votre branche ? Alors en fait, le niveau de recrutement, il va dépendre de l'activité, il va dépendre du nombre de départs de l'entreprise, et il permet à l'entreprise de se rajeunir, d'apporter un renouvellement et de contribuer aussi à la vie économique du territoire. Vous disiez tout à l'heure des contrats en CDI, uniquement en CDI. Les embauches que vous avez faites ces 2 dernières années, ce sont des contrats en CDI que vous proposez ? Non, on propose des contrats en CDI, on propose des contrats aussi en alternance, on propose des contrats de professionnalisation et on propose aussi des contrats, des CDD, voilà, on a tout type de contrats qui sont adaptés à la situation, au poste. Et aux besoins. Et bien sûr aux besoins de l'entreprise. Vous parliez d'alternance. Je crois que vous employez actuellement 15 jeunes en alternance, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça. Stéphane Ernoult, quels sont pour vous les avantages de ce modèle d'apprentissage, les avantages de l'alternance ? Alors l'alternance, c'est pour nous un outil formidable, bien sûr, de recrutement. C'est aussi pour nous une mission. Une véritable mission auprès de l'environnement économique pour participer à l'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. Et c'est aussi une conviction forte du groupe et de Pneus Laurent que nous avons notre rôle à jouer dans le système de formation. Et puis enfin, c'est la possibilité d'offrir à ces jeunes, à la fin du contrat d'alternance, en fonction de notre activité et de nos besoins, une offre d'emploi. Dans les faits, c'est le cas, justement. L'objectif, c'est de le recruter, peut-être pas tous, mais de les recruter en CDI à la fin. Tout à fait. Ouais. Dans le cas, c'est ce que vous faites. Dans les faits, c'est ce que vous faites. Alors après ça, il faut qu'il y ait adéquation entre le souhait du jeune et l'offre d'emploi proposée. Bien sûr. Comment vous engagez-vous, Stéphane Ernoult, sur l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi aussi ? Je crois que c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre stratégie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est dans nos valeurs, dans les valeurs du groupe Michelin. Là aussi, c'est une conviction forte que nous avons notre part à apporter. Et donc nous avons très concrètement, par exemple, accueilli un jeune réfugié politique de République du Congo qui a rejoint le programme de formation Michelin à Clermont-Ferrand, qui a donné à ce jeune une formation maintenance. Et nous avons embauché ce jeune à l'issue de sa formation maintenance à Avallon. Donc c'est un programme que nous continuons au-delà de la formation maintenance, en lien avec la mission locale d'Avallon, pour essayer d'offrir une chance à ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi, à des réfugiés qui ont rejoint la France ou à des personnes qui sont en situation de handicap. Vous avez parlé du centre de formation Michelin. Comment travaillez-vous avec ce centre de formation ? Vous allez recruter les apprenants directement à la sortie de la formation ? Enfin, vous êtes en lien direct, en tout cas, avec le centre de formation ? Oui, c'est un centre de formation sur les métiers de la maintenance, donc il est très spécifique. Et donc, quand nous avons des besoins en maintenance, nous sommes en contact direct avec ce centre, tout à fait. Dernière question, Stéphane Ernoult. On a parlé des recrutements donc 2020, 2021, 2022. Quels sont vos objectifs en termes de recrutement ? Alors, 5 techniciens et cadres, donc 2 en bureau d'études, en mécanique,
et en automatisme pour soutenir nos projets d'investissement, un technicien qualité, un technicien en développement de procédés. Et voilà. Et vous avez, et voilà, on a fait le tour. J'ai fait le tour des 5. Merci beaucoup Stéphane Arnould de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette rubrique Les entreprises s'engagent. On l'a vu en tout cas, vous vous engagiez pour l'emploi. Je rappelle, vous êtes directeur de l'usine Pneus Laurent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. On va marquer une courte pause et puis dans quelques instants, on reçoit Alain Roumillac, président du géant du recrutement Manpower Group France. À tout de suite.